Europe 1, le grand direct des médias. C'est tout comme. Bastien Millot, bonjour. Vous êtes intéressé donc au salaire des personnalités de la télé? Absolument Jean-Marc, et en choisissant de lever le lièvre des salaires à la télé, Télé Loisirs a chatouillé l'oreille de tous les curieux d'oseille, car grosso modo, les paies annoncées sont plutôt confortables. Parfois même le montant des chèques choque. Dans nos écrans à cristaux liquides, le liquide semble circuler en quantité. Plusieurs personnalités de haut rang en prennent pour leur grade dans cet article, à commencer par des chroniqueurs, et notamment notre amie Ariane Massenet. Ils prétendent que sur le plateau du Grand Journal, elle serait là pour meubler, mais aussi pour le blé. Elle est talonnée de près par les chroniqueurs des divertissements de France 2, apparemment sur la chaîne du Petit Bonhomme en mousse, certains bons hommes à masse. Bref, les grandes chaînes se montrent assez prodigues avec leurs prodiges. Par exemple, les comédiens de Plus belle la vie sortent aussi gagnants. Pas étonnant pour les habitants du Mistral. Cela dit, l'enquête de Télé Loisirs ne dévoile pas l'intégralité des montants. On ne saura rien notamment sur les cachets dans les émissions médicales, ni les trésors versés pour présenter le 13h, ni même combien dans les émissions d'M6 consacrées au régime on touche de pèse par personne pour grimper sur un pèse-personne. Et pourtant, avec la crise, la situation n'est plus la même qu'il y a 10 ans. Ah, c'est vrai, Jean-Marc, elle est loin l'époque où, à grand renfort de pognon, TF1 débauchait d'M6 un certain Benjamin Castaldi pour lui faire présenter les débauchés de Secret Story. Le présentateur a ouvert la boîte de Pandore en acceptant un tel pont d'or. D'ailleurs, aujourd'hui, seules les grosses boîtes de prod, comme Fremantle ou Endemol, peuvent se permettre de gratifier leurs animateurs de confortables endémoluments. Même si les salaires sont toujours tabous, les journalistes tiennent le bon bout. Mais chercher des poux aux personnalités télé en passant au peigne fin leur relevé bancaire relève aussi de la curiosité mal placée, tout dévoilé sur leur magot. N'est-ce pas un peu des magots? Dès lors qu'à l'audimat, leurs émissions ne prennent pas de tôle, ils ont droit à leur pactole. En tout cas, ce n'est pas sur la TNT, Jean-Marc, qu'on risque trop de s'enrichir, ni culturellement, ni financièrement. Niveau fric, c'est uniquement avec les grandes chaînes qu'il faut fricoter. Merci beaucoup, Bastien Millot.